Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Mon nom est Sarah Moussondi et bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Donc comme promis, aujourd'hui nous allons parler de la province du Manitoba et je vous recommande de vous abonner massivement, de liker, de commenter, de poser des questions. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le car ici, c'est l'information sûre, l'information fiable. Celui qui n'est pas informé est déformé. Je tenais également à rappeler que je ne travaille pas pour l'immigration. Je ne suis pas consultante en immigration. Je ne suis pas non plus, je fais pas non plus des dossiers pour des gens. Et je tenais aussi à rappeler à toutes les personnes qui, je l'ai dit dans une vidéo et je vais encore le dire, et c'est la dernière fois que je vais le répéter, si vous trouvez que mes vidéos ne vous intéressent pas, simplement quittez. Je ne veux pas voir les commentaires bizarres, s'il vous plaît, sur ma chaîne. Soyez respectueux de la même manière que je suis respectueuse envers vous. Donc, je mérite également ce respect-là. Si vous trouvez que les vidéos sont peut-être bizarres, je sais pas. Certaines personnes disent pas à l'essentiel. C'est moi qui sais c'est quoi l'essentiel ou pas. Si tu trouves que tu veux passer à l'essentiel, fais passer simplement le début, va à l'essentiel qui est essentiel pour toi. Ce que toi tu penses être essentiel, parfois c'est pas l'essentiel pour une autre personne. Donc s'il vous plaît, les commentaires bizarres, je n'en veux pas. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Manitoba. Je recommande vivement à toutes les personnes qui désirent venir au Canada. Je vous le recommande. Je suis au Canada, ça fait longtemps et je vous parle avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Ok, les provinces sont les mieux pour l'immigration. Quand je dis les mieux, les meilleurs choix pour l'immigration dans le sens où vous aurez la facilité de vous intégrer, vous aurez la facilité de pouvoir avoir vos documents très rapidement en dehors de si vous vous mettez dans des provinces qui sont vraiment achalandées comme les villes plutôt vraiment achalandées ou les provinces comme les provinces du Québec. Je vous recommande d'aller dans des régions, aller dans des provinces lointaines, choisir vraiment des endroits comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, des endroits vraiment reculés, que de choisir, par exemple, les endroits qui sont proches comme Montréal, des grandes villes, en fait. Voilà, c'est le mot que je devais employer, des grandes villes qui sont vraiment, vraiment sollicitées. Et là, vous aurez du mal à trouver votre place. Mais si dès le début, vous choisissez déjà des provinces reculées, des villes non achalandées. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez la facilité d'avoir le traitement de votre demande sera très rapide, différemment d'une personne qui fait le choix de s'installer, par exemple, à Montréal et dans des grandes villes. Donc, voilà. Ici, vous voyez, on explique où est situé le Manitoba et on dit de plus en plus des gens partent des 4 coins du monde pour s'installer au Manitoba. Vous et votre famille apprécierez le style de vie décontracté du Manitoba. Tous les nouveaux arrivants sont les bienvenus pour s'établir dans les villes et les municipalités chaleureuses du Manitoba. Vous pourriez profiter de tout ce que la province a à offrir, notamment l'aide offerte aux nouveaux arrivants qui souhaitent trouver un travail. Donc, quand vous arrivez, par exemple, vous avez un visa visiteur, je ne sais pas, pour s'installer au Manitoba ou étudiant, il y a également des aides pour des aides offertes aux nouveaux arrivants pour trouver du travail, démarrer une nouvelle entreprise, si vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, entamer une nouvelle vie au Manitoba, une économie forte offrant de nombreux emplois. Donc, plus de 200 langues parlées dans différentes régions de la province. L'anglais étant la langue officielle. Donc, si vous êtes anglophone, c'est très avantageux pour vous. Et donc, on va me dire, mais moi, je suis francophone. Également, il y a des services pour les francophones, on va le voir plus bas. Donc, les services pourront faciliter votre établissement au Manitoba. Le Manitoba propose de nombreuses ressources qui vous aideront à vous préparer à vivre et à travailler dans la province, notamment des renseignements sur les ressources et services d'aide à l'établissement en anglais seulement, les services avant l'arrivée en anglais seulement, le travail au Manitoba, c'est ce qui nous intéresse, on va rentrer là-dedans, la vie au Manitoba, le programme des candidats du Manitoba, ça c'est en anglais seulement. Donc ici, on voit qu'on propose une demande en ligne autonome
aide les travailleurs qualifiés à déterminer si le Manitoba est le bon choix pour leur famille. Donc, ce programme aide les travailleurs anglophones à pouvoir déterminer si le Manitoba est meilleur pour leur famille. On va rentrer également dans ce programme. Donc, ressources à l'intention des immigrants francophones. Il y a le programme des candidats du Manitoba recrutent des immigrants francophones afin qu'ils s'établissent dans les villes franco-manitobaines. À Saint-Boniface, le quartier français de la capitale, Winnipeg, l'accueil francophone offre des services aux nouveaux arrivants francophones dans les domaines suivants: établissement, orientation, information gratuite. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le programme des candidats du Manitoba francophone. Et par la suite, on va faire anglophone. OK? Ne dites pas que je me focalise plus sur les francophones, mais malheureusement, je suis francophone. Donc, vous voyez ici que la page est en anglais parce que le Manitoba, comme je dis, la langue parlée, c'est l'anglais. Donc, en haut ici, on peut choisir français. OK? Ça va traduire automatiquement la page en français. Vous allez m'excuser, je suis un peu grippée. Donc ici, déterminer son éligibilité, travailleur qualifié à l'étranger. Déterminer son éligibilité, travailleur qualifié au Manitoba. Nous, c'est vraiment celui-là qui nous intéresse. OK? Donc, on va rentrer ici. Donc, travailleur qualifié au Manitoba, si vous travaillez au Manitoba de façon continue pendant au moins 6 mois à temps plein avec un permis de travail valide et votre employeur vous offre un emploi permanent, vous êtes admissible à faire une déclaration d'intérêt au programme candidat du Manitoba qui sera traité de façon prioritaire. Cette option est disponible pour travailleurs étrangers temporaires ainsi que les candidats étrangers diplômés d'établissements postsecondaires du Manitoba travaillent actuellement au Manitoba. Donc, pour les travailleurs étrangers, OK, pour les étudiants étrangers diplômés d'établissements postsecondaires du Manitoba et pour les travailleurs actuellement au Manitoba. Si vous êtes en mesure d'obtenir un permis de travail temporaire chez Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, donc IRCC, vous pourrez être éligible à faire une demande au programme de candidat du Manitoba comme un travailleur étranger temporaire. OK? On va visiter le site tantôt. Donc, les documents requis. Vous devrez joindre à votre demande au programme candidat du Manitoba les éléments suivants. Une copie de votre lettre d'offre d'emploi qui précise le salaire et les détails du poste signé par votre employeur sur du papier en tête de l'entreprise et une copie de votre permis de travail valide. Donc là, il faut avoir le permis de travail et la lettre de l'employeur. Si votre emploi est classé comme étant moins qualifié, donc classification nationale des professions, vous devrez également inclure les résultats d'un test de langue approuvé par le programme et atteindre au moins le niveau 4 dans toutes les catégories de tests. Emploi admissible. Votre employeur doit être constitué ou enregistré sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploiter une entreprise ayant une capacité de production, une usine ou un lieu d'affaires établi au Manitoba. Votre employeur doit démontrer à la satisfaction du PCM que son entreprise est bien établie et qu'elle est capable de vous offrir un emploi à temps plein à long terme au Manitoba. Les périodes d'emploi autonome ou de travail non autorisées, ainsi que les périodes d'emploi pendant lesquelles vous étiez aux études à temps plein. Par exemple, expérience de travail acquise en tant que participant à un programme coopératif ne seront pas prises en compte aux fins du calcul de la période d'expérience de travail qualifiée au Manitoba. Les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, les propriétaires exploitants et les personnes qui assurent des services en tant qu'entrepreneurs indépendants auprès de l'entreprise qui appuie leur demande ne peuvent pas présenter de demande à titre de travailleur qualifié au Manitoba et toute expérience de travail acquise au Manitoba à ce titre ne sera pas prise en compte aux fins de calcul de la période d'expérience de travail qualifiée dans la province. Donc, si c'est une remarque, le PCM vous remettra une lettre d'appui en vue d'obtenir un permis de travail seulement s'il est établi qu'il existe un lien employé-employeur. Donc là, il y a l'exigence également pour les étudiants étrangers provenant d'autres provinces
Mais les conditions, donc les personnes disposaient de la nécessité d'avoir un permis de travail pour travailler au Manitoba ne sont pas admissibles à faire une demande au programme de la présente catégorie. Si vous avez étudié dans une autre province canadienne avant de commencer à travailler au Manitoba, vous devez travailler au Manitoba pendant au moins 1 an pour être admissible au PCM à cette catégorie de connexion. L'offre d'un emploi durable et à temps plein doit provenir de l'employeur du Manitoba pour lequel vous avez travaillé à temps plein pendant au moins 6 mois. Vous devriez avoir toutes les qualifications requises pour le poste, y compris les études ou la formation, les compétences linguistiques et tout agrément ou permis de pratique exigé au Manitoba. Vous devrez montrer dans votre plan d'établissement votre intention de vivre, de travailler et de fonder une vie professionnelle et famille au Manitoba en tant que résident permanent et que vous comptez faire pour y parvenir. Et ce que vous comptez faire pour y parvenir, excusez-moi. Donc, vous voyez que ce point-là, en fait, vous allez le retrouver dans la majorité des critères ou des conditions pour toutes les provinces, en fait. Donc, le lien qui vous unit au Manitoba doit être plus fort que celui que vous pourriez avoir avec une autre province canadienne. Les demandeurs qui ont actuellement un emploi doivent malgré tout fournir une preuve de fonds d'établissement à leur nom. Toutefois, le programme tiendra compte de votre revenu actuel. Donc, si votre situation change à tout moment, il faut vraiment les informer. Ça, ce sont les détails qu'on pouvait avoir, qu'on devrait... Ce sont les détails, désolé, qu'on devrait avoir. Donc, obtention d'un permis de travail post-diplôme. Ici, donc, vous aurez donc le lien ici. Dans barre de description. Alors, on va juste rentrer ici sur le site web. Parfait. Donc, travailler au Canada, vous voyez un peu, présenter une demande de permis de travail, de prolongation d'un permis de travail ou d'embauche d'un travailleur étranger. On va voir travailleur étranger, déterminer si vous avez besoin d'un permis de travail. Qui a besoin d'un permis de travail? Quel est le type de permis qui vous convient et quelles sont les instructions spéciales à l'intention de certains travailleurs. Donc, on va se renseigner ici. Donc, déterminer si vous avez besoin d'un permis de travail. La majorité des gens ont besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. Si vous avez besoin d'un permis de travail, vous pourriez être admissible à un permis de travail lié à un employeur donné. Donc là, ça veut dire que c'est juste pour cet employeur-là que vous devez travailler. C'est bien écrit ici. Donc, un permis de travail lié à un employeur donné vous permet de travailler travailler selon les conditions impliquées sur votre permis de travail, lequel comprennent le nom de l'employeur pour lequel vous pouvez travailler, la période pendant laquelle vous pouvez travailler, le lieu où vous pouvez travailler, le cas échéant. Ici, il y a le permis de travail ouvert. Donc, un permis de travail ouvert vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure comme employeur non admissible dans la liste des employeurs ne répondant pas aux conditions. Offre régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d'escorte ou de massage érotique. Donc ça fait pas partie du permis de travail ouvert. Vous pouvez obtenir un permis de travail ouvert uniquement dans les situations précises. Donc l'outil sur la recherche est juste en bas. Utilisez cet outil pour découvrir si vous avez besoin d'un permis de travail et le type de permis de travail. Parfait. Donc, quelle option vous décrit le mieux? Je suis le demandeur principal. Ok, on va mettre. Je suis membre de la famille immédiate d'un travailleur ou d'un étudiant temporaire au Canada. Je suis un membre de la famille. Non, je suis membre de la famille immédiate d'un autre demandeur. Okay, parfait. On va juste mettre suivant. Êtes-vous un ressortissant ukrainien? On va mettre non. Ça, c'est nouveau. Sélectionnez l'option qui vous décrit le mieux. J'ai présenté ou je vais présenter une demande de résidence permanente très bientôt. J'ai présenté une demande d'asile au Canada. Je fais l'objet d'une mesure de renvoi, mais je ne peux pas être renvoyé du Canada. Je suis titulaire d'un permis de séjour temporaire.
J'ai présenté ou je vais présenter. OK. Je suis au Canada et j'ai présenté une demande de résidence permanente ou un titre. Je suis parrainée au titre de catégorie d'époux. Je suis un travailleur embauché dans le cadre, vous voyez, dans le cadre du programme pilote d'immigration atlantique. Je suis un candidat d'une province, Québec non compris. Donc, si vous êtes candidat, par exemple, d'une province, vous pouvez mettre « Je suis candidat d'une province ». J'ai présenté une demande au titre du programme de pilote et tout. J'ai présenté une demande au titre du programme de pilote de l'agroalimentaire. J'ai présenté une demande en ligne. J'ai présenté une demande pour les motifs d'ordre humanitaire. J'ai un certificat de sélection du Québec. Si vous avez déjà un certificat, vous allez payer ici. Je suis titulaire d'un certificat d'engagement à l'égard du programme de visa pour démarrage d'entreprise. OK, qu'est-ce que nous allons choisir? On va choisir ici. OK? Présentez-vous une demande au moyen d'entrée Express Canada? On va mettre non. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente? On va mettre non. OK, on va voir ce que ça va donner. On fait le test ensemble. Parfait. Donc ici, si vous êtes un candidat d'une province et que vous n'avez pas encore présenté de demande de résidence permanente, vous avez besoin d'un permis de travail pour travailler. Vous pourrez être admissible au permis de travail lié à l'employeur si vous êtes un candidat d'une province qui a une lettre d'un gouvernement provincial qui confirme que la province vous a désigné aux fins de l'octroi d'une offre d'emploi d'un employeur établi dans cette province, une déclaration de la province qui précise l'emploi et tout ça. Donc là, ce sont les détails et qui confirme que l'employeur vous a offert un emploi dans cette province ou de ce territoire, a besoin de vos services de toute urgence. L'offre d'emploi est authentique et il en découlera des retombées ou des possibilités sur le plan économique. L'emploi offert n'est pas à temps partiel ou saisonnier. Le salaire et les conditions de travail de l'emploi suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens candidats. Travailler au Québec si vous n'êtes pas admissible, si vous êtes un travailleur qualifié au Québec. Donc, avant de présenter votre demande de permis de travail, votre employeur doit présenter une offre d'emploi immigration réfugiés Citoyenneté Canada, payer les frais relatifs à la conformité de l'employeur de 230 $, vous fournir un numéro d'offre. Et là, vous avez le titre. Quand présenter la demande, vous pouvez présenter une demande pour obtenir ce permis de travail avant de présenter votre demande de résidence. Et là, on voit comment présenter la demande. Donc, vous voyez, c'est par rapport au choix que nous avons fait qui détermine. OK, ici, on va juste essayer de changer. Je suis parrainée, OK? Parfait. Vous voyez, quand on met, ça ouvre pas. En fait, si vous êtes au Canada et parrainé en vue d'obtenir la résidence permanente en tant qu'époux, conjoint de fait à titre du programme de regroupement familial, vous avez besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. Donc, en fonction du choix que vous faites, c'est là que ça va vous emmener. Si on ouvre, par exemple, une page ici, ça ouvre une autre page. Vivez-vous au Québec? Par exemple, j'ai un certificat de sélection du Québec. Si je mets non, on met suivant. OK, vous voyez? Donc, ça vous dit exactement ce qui se passe. Vous pouvez demander un permis de travail. OK? Si vous détenez un certificat de sélection du Québec et que vous êtes à l'extérieur du Québec, vous avez besoin d'un permis de travail. Donc, ici, ça met déjà qu'on a besoin d'un permis de travail. OK? Donc, vous allez juste mettre permis de travail et vous allez faire la demande d'un permis de travail. Donc, les conditions également sont là. OK? Donc, permis de travail ouvert, type de travailler à une personne de travailler pour ton employeur au Canada, sauf ton employeur. Et tout ça, donc le permis d'études, il donne également toute restriction à propos de déplacement de l'étudiant sur le territoire canadien, la date où il doit quitter le territoire. Toutes les informations, en fait, sont là. Les personnes à charge d'un réfugié. Donc, les détails sont là pour toutes les personnes. Je mettrai, comme j'ai dit, en barre de description le lien. Prenez le temps de lire. Vous allez m'excuser, je fais une vidéo très vite parce que j'ai également d'autres choses à faire. Mais prenez vraiment le temps de lire, de prendre connaissance si cela vous concerne. Et en ce moment-là, vous pouvez faire votre demande de permis de travail qui vous permettra de venir également
au Canada. Pour les provinces hors du Québec, vérifiez si vous avez besoin du certificat. Mais vous n'avez pas besoin du certificat de sélection du Québec parce que le certificat de sélection du Québec, c'est vraiment juste pour les provinces, la province du Québec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous éclairera dans vos démarches. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Partagez au maximum.